Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez sur l'échiquier, nous allons parler d'une finale de tour. Alors elle a été jouée entre deux joueurs amateurs, donc à moins de 1500 Elo. Voilà, pour vous donner une petite idée des joueurs, et donc il va y avoir des erreurs assez typiques à l'intérieur de cette finale, et donc j'aurai au moins 3 questions à vous poser. Voilà, vous pourrez vous tester en mettant la pause sur cette finale de tour. C'est l'occasion pour vous de voir si vous avez les bons réflexes en finale de tour. Allez, alors c'est au noir de jouer. Donc les noirs ont 2 pions de moins. Ça c'est la mauvaise nouvelle pour les noirs. Mais déjà un des 2 pions est doublé en G5 ici. Donc pas trop d'espoir pour les blancs d'espérer faire un pion passé avec ce 3 contre 2 ici. Vu que c'est symétrique, il n'y a pas de pion candidat. Par contre, ils ont effectivement un beau pion passé en B5 et ils vont espérer l'utiliser. Alors évidemment au noir de jouer, alors ça je pourrais vous poser la question, voilà, la toute première question en fait, mais question bonus finalement par rapport aux 3 que j'ai prévus, ce serait qu'est-ce que vous jouez avec les noirs ici, voilà, si vous voulez vous tester, vous pouvez mettre déjà la pause. Alors, j'espère que tout le monde a mis la tour derrière le pion passé, voilà, c'est la règle du docteur Tarache. Donc tour B8, tour B1 pardon, on peut avoir tôt fait de confondre le 8 et le 1. Donc la tour se met derrière le pion et donc elle l'empêche de poursuivre sa progression pour l'instant. C'est la meilleure position pour une tour derrière les pions passés. D'ailleurs que ce soit celui de l'adversaire ou le sien. Alors, et voilà la deuxième question immédiatement pour vous. Vous avez les blancs, vous avez cette finale très avantageuse et vous devez jouer un bon coup ici. Je peux mettre la pause pour chercher. Alors, dans la partie, il y a eu un coup très moche. Et tour à 5. Oui, ça fait grimacer parce que c'est la pire position pour la tour. C'est-à-dire que certes, elle défend le pion, mais elle fait que ça en fait. Et maintenant, on n'a pas de marge de progression. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger la tour sinon on perd le pion et on ne peut pas avancer le pion grâce au bon placement de la tour noire derrière. Donc là, on vient de s'auto-paralyser en fait. Donc c'était le pire coup. Voilà. Si vous avez décidé de jouer ce coup, vous mettez un score de -1. Voilà, score négatif. Alors, il y avait à peu près 2 autres options évidemment pour protéger le pion. Alors, il est vrai que on conseille de jouer activement dans les finales de tour, et donc un des conseils de jouer activement, c'est par exemple si on se fait attaquer un pion, le défendre, d'aller attaquer un autre pion. Ici, ce serait une assez mauvaise idée. Par exemple, si on joue tour 7 pour aller attaquer l'autre pion, ça part d'un bon sentiment de se dire je joue activement, je ne défends pas, j'attaque, mais il prend le joyau de notre position, c'est-à-dire le pion passé éloigné. Et alors on prend certes en E4 et on se crée un autre pion passé, mais il est beaucoup plus facile à gérer pour les noirs puisqu'il est sur la colonne E, donc le roi il est juste à proximité. Donc là on vient de faire un très mauvais troc. Voilà, donc attention, il ne faut pas confondre l'activité et puis faire à chaque fois quelque chose d'actif sous prétexte que c'est actif. Et en particulier, il faut s'intéresser aux éléments importants de la position. Évidemment, dans cette position, l'élément le plus important de la position, c'est le pion B5. Si on le troque, c'est une très mauvaise idée. Alors, de là, on avait 2 autres options. Tour B7, voilà, qui était le meilleur coup. Donc, si vous avez trouvé ce coup, je peux vous accorder un point. Donc, l'autre option, alors, c'était de faire échec d'abord, et ensuite protéger le pion, par exemple. On avait encore une autre option qui était d'encore refaire échec, mais ça on le verra plus tard. Et alors, on voit la différence en fait entre les deux, c'est qu'ici le roi noir s'est activé. Pas de beaucoup, mais voilà, ça peut faire la différence. Un roi qui s'active et surtout qui peut continuer à s'activer. Alors que quand on joue tour B7, coup génial, parce qu'on coupe le roi. Il ne peut pas s'activer, c'est très très important, l'activation dans les finales de tour, c'est-à-dire celle du roi et celle de la tour. Donc ici, certes, notre tour n'est pas très bien placée parce qu'elle est devant le pion, mais là on n'avait pas le choix parce que la tour noire a déjà choisi de prendre le côté arrière, donc on peut pas lui reprendre facilement. Faute de pouvoir se mettre derrière, on se met ici et c'est quand même bien puisque on est actif avec la tour pour empêcher le roi de sortir. Malheureusement c'est très désagréable pour ce roi parce qu'il peut pas, des fois il peut essayer de faire le tour, mais ici il va avoir beaucoup de mal parce que s'il joue H6 pour essayer de sortir, ça part d'une bonne intention, mais après G6 c'est affreux. Il peut pas sortir et en plus c'est menace de mat. Voilà, donc là en plus le pion G6 devient un pion passé de réserve. C'est-à-dire que si à un moment on arrive à prendre G7, il devient très dangereux à 2 cases de la promotion.
c'est terrible. Voilà, donc d'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a pas de façon ici pour les noirs de sortir ce roi. Et donc, on imagine par exemple un coup comme tour B3, qui attaque le pion. B6, les pions passés sont faits pour être poussés. Et après, tour prend, qui serait une erreur fatale. Les blancs gagneraient. Alors, si vous voulez vous exercer, vous pouvez mettre la pause ici. Une autre question bonus. Donc, les blancs gagneraient de différentes façons. Hein, mais par exemple, tour C7, en fait, il faut juste décaler la tour quelque part, puis pousser. Donc il va jouer tour B3 pour se mettre derrière le pion normal. Et après B7, à cause du mauvais placement de son roi, on menace tour C8 échec imparable, suivi d'une dame. Et on gagne la partie. Voilà, donc classique hein, dans ces finales de tour. Ce thème là, avec le roi qui est bloqué et on menace échec et il ne peut pas l'empêcher. Donc évidemment, tour prend 3, c'est une erreur fatale, mais les noirs sont déjà en position perdante ici. Donc voilà, alors, tour B7, le meilleur coup. Et tour A5 était joué dans la partie, le pire coup. Alors poursuivons cette finale. Donc, je rappelle que cette partie a été jouée, enfin j'indique que cette partie a été jouée en partie lente. Voilà, quand même. Même si c'est des joueurs pas trop expérimentés. C'est des jeunes joueurs d'ailleurs. Mais c'est quand même une partie lente. Tour B3. Donc les noirs font un très bon travail. Ils attaquent le pion E3 et ils gagnent le pion E3. Et la tour retient le pion B. Commence à se gâter pour les blancs, qui avaient un bel avantage, mais qui commencent à fondre. Question numéro 2. À vous de jouer les blancs. Vous pouvez mettre la pause. Alors, eh bien, à cause de cette tour en A5 et le pion B il ne peut pas bouger, on n'a pas trop le choix, on doit jouer le roi. Il faut s'activer. Dans la partie, il y a eu roi G1, c'est pas vraiment ce que j'appellerais une activation. Bien sûr, ça aurait été mieux de faire roi G3. Accordez-vous un point si vous avez trouvé le coup roi G3. L'idée, c'est surtout prendre le 3 échec. On s'active avec roi F4. Voilà, on a un roi qui ressemble à quelque chose. Il s'active, il travaille. Et bon, après tour E1, il y a des complications. J'ai montré quelques variantes. Ici, on peut jouer plusieurs coups différents. Par exemple, on peut faire tour A7 avec la même idée de couper le roi noir et de faire tour B7 éventuellement après s'il fait tour B1. Voilà, donc ça doit être très proche d'être gagnant. Sinon, d'autres coups possibles. Bon, H5 intéressant avec l'idée d'essayer d'étouffer l'adversaire, mais pas forcément aussi fort que les autres coups. Et alors, l'ordinateur nous donne une façon amusante de gagner. Il fait échec, qui est normalement pas forcément conseillé, mais en fait, il a sa petite idée, c'est qu'il va refaire échec dans la foulée. Et il y a pion G7 qui traîne. Alors, le coup naturel des noirs, c'est roi G6 pour continuer à défendre ce pion, sinon ils risquent de perdre les deux pions d'un coup. Et ici, B6. La tour se dépêche de venir derrière le pion pour le stopper. Et ici, H5 échec. Il force le roi à prendre. Puis tour prend. Là, on pourrait se dire que le troc est moyen parce qu'après tour prend B6, les blancs ont perdu leur pion passé et il leur reste que deux pions doublés, même pas encore passés. Alors, pourtant, il y aura au moins deux façons de gagner ici. Vous pouvez les chercher, c'est une petite question bonus, pas très compliquée. Donc, le plus rapide, c'est G4 échec. Et en fait, on utilise les pions doublés, hein, qui ont une certaine utilité assez souvent, en fait. Hein. Donc, le roi vient, et puis on va faire ce mat. Voilà. Un joli mat. Tandis qu'on aura pu aussi gagner avec tour pour H7 échec, roi G6, tour H7 échec en finale. Bon, voilà pour ce petit exemple de l'activation du roi avec roi G3, roi F4. Donc, dans la partie roi G1, un autre coup qui fait grimacer. Et après tour prend E3, vous avez une troisième question. Voilà, donc les questions s'enchaînent. À vous de jouer les blancs, on peut mettre la pause. Alors, dans la partie, il y a eu B6. Certes, pion passé fait pour être poussé, mais encore une fois, c'était pas la bonne façon de procéder. Et la bonne façon, on la connaît déjà. C'est tour A7. Coupe le roi adverse. Et après tour B3, tour B7. Et on retrouve ce placement idéal de la tour. Après E3, attention, car il menace tour échec. Notre roi devra partir, puis E2, puis E1 dame. Donc il faut juste se défendre contre cette menace avec roi F1. Et on n'a pas de problème et on est gagnant. Donc encore une fois, on voit comment il faut se placer dans cette finale pour accompagner au mieux le pion passé en B5. Là j'ai eu B6 dans la partie. Tour B3, bien sûr, la tour revient. Alors cette tour a fait un fantastique job. Hein. C'est-à-dire qu'elle était derrière le pion pour l'empêcher d'avancer. Elle a pris le pion E3 et elle revient derrière le pion. Alors les blancs ont fait tour à 8 échecs cette fois. Roi F7. Tour à 7 échecs. Voilà, alors ces échecs ne sont pas très productifs. Alors le premier était un peu obligatoire pour essayer de replacer la tour. Mais le deuxième va quand même aider
les noirs, puisque le roi monte en G6. Non, ah oui, il aurait dû monter en G6, incroyable. Dans la partie, il n'y a pas eu roi G6. Donc c'était le coup normal pour protéger le pion G7. Il y a eu roi E6. Et alors, c'était assez étonnant cette séquence de coups, puisque les blancs auraient pu prendre en G7, ils ne l'ont pas fait. Il y aurait eu tour prend B6, tour prend H7, et bon, cette finale avec des pions, deux pions passés liés, même si on peut compter le troisième qui peut peut-être aider à certains moments, est gagnante. Hein. Donc dommage, ici les blancs qui, malgré leur jeu imprudent, bénéficiaient de ce cadeau par roi E6, hein, les noirs qui avaient bien joué jusqu'à présent, mais qui ont fait une grosse erreur avec roi E6. Et les blancs, en fait, étaient concentrés sur le pion passé. Et alors, c'est curieux comme on retrouve cette situation avec la tour sur le côté du pion. Très mauvaise situation où on peut avancer ni la tour ni le pion. On peut jouer ni la tour ni le pion. Donc, E3 de la part des noirs, attention, menace, comme tout à l'heure, tour B1 échec suivi de E2. Faut jouer roi F1, ça a été bien trouvé par les blancs, ça par contre. Roi F5. Et alors, les blancs, bon, ben, comme ils étaient paralysés un peu avec ce pion B7 et cette tour, ils ont décidé ici de jouer un coup tactique de déviation, tour A3. Évidemment, la tour noire ne va pas prendre la tour, sinon il y a une nouvelle dame, elle va prendre le pion. Et après, tour prend E3, on va tomber dans cette finale. On va reparler. Alors, à cette occasion, je me demandais si B8 échec n'aurait pas été une meilleure idée. B8 échec, B8 dame. Tour prend. Avec l'idée d'essayer d'atteindre le même type de situation que tout à l'heure, c'est-à-dire si on arrive à prendre le pion H, est-ce que ça marcherait? Alors, s'il doit faire un coup passif comme tour H8, alors quand même d'être une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'il pourrait pas quand même essayer de tenir cette finale? Ça va être compliqué encore cette finale, j'imagine. Est-ce qu'il peut faire mieux? Normalement, on cherche plus actif que tour H8, hein, mais ici, malheureusement, je suis pas sûr qu'on ait le choix. Un coup d'œil au module. Ouais, on est passif ici, mais on peut peut-être tenir. Sinon, proposer un très actif roi F4 ou même roi E4. Oui, menace peut-être roi D3, mais après tour prend. Ah, c'est très instructif. Voilà, c'est un perpétuel. Tour B1 échec, roi E2, tour échec. Alors, s'il veut pas qu'il y ait échec perpétuel, il doit essayer de se diriger par là-bas, mais évidemment, c'est très dangereux, puisque, par exemple, sur ça, s'il s'éloigne trop, le pion risque de devenir très dangereux. C'est ici un coup comme tour G1, et puis on va gagner le pion G, et puis ce pion E devient menaçant. Donc voilà, des choses comme ça, avec du contre-jeu. Donc encore une fois, l'activité paye. Même si après tour H8, on peut peut-être tenir encore la position. Ok, donc tour A3 a été joué dans la partie. Tour prend. Donc cette finale, avec un 3 contre 2, mais malheureusement pas 3 contre 2 classique, où on espérerait faire un pion passé avec au moins un pion, par exemple le pion F, c'était là, dans un 3 contre 2 typique. Et puis on espérait faire un pion passé sur cette colonne, en avançant le pion G, puis F. Alors évidemment, ce serait quand même une nulle théorique ici, si les noirs défendent bien, mais on aurait plus de chance. Ici, on n'a presque aucune chance de gagner cette partie, puisqu'on ne peut pas faire de pion passé. Et en plus, eh bien, il y a une méga activité du roi noir qui facilite vraiment grandement la défense. Et même au contraire, ça peut être les blancs qui peuvent se retrouver en danger. Donc c'est ça qui est important dans les finales de tour. Des fois, l'activité, ça vaut non seulement un pion, mais même des fois deux pions. C'est-à-dire qu'ici, en quelque sorte, ce serait pratiquement les noirs qui joueraient avec un pion d'avance plutôt que les blancs, grâce à un magnifique roi actif. Il leur suffirait de jouer un autre coup très actif comme tour B2, et il commencera à une position très intéressante. Même si, bon, ça a l'air quand même très très solide pour les blancs s'ils décident de jouer G3, c'est-à-dire qu'il y aura un bloc de pions protégé, et la tour pourra s'échapper, enfin même elle pourra rester là d'ailleurs. Ce sera très dur à casser. Bon, ça va. Donc ça a l'air nul. Il y a eu roi F4 dans la partie. Et là, il y a eu roi F2. Encore une petite grimace. Puisque après tour B2 échec, les tours vont s'échanger de manière forcée car cette tour tenait à un fil entre les deux rois. Donc faites toujours attention quand vous avez une tour comme ça qui tient à un fil. C'est-à-dire qu'elle est attaquée par l'autre roi mais elle est protégée par le vôtre. Parce que si votre roi se fait dévier, votre tour est perdue. Ou bien voilà, vous pouvez vous faire forcer des échanges de tours. Donc bien sûr, il fallait jouer un coup comme tour A3. On s'en va. Puis sur roi G4 qui attaque le pion, on fait G3 et on retrouve ce complexe très solide et dur à casser. Voilà, et ça se finira par un match nul, assurément. Notez que le roi noir est très actif ici. Donc c'est plutôt les noirs qui peuvent espérer mieux qu'un match nul. Mais
ça doit se tenir. Hein. Si la tour commence à tenter des choses, on peut aller s'en prendre sans doute aux pions qui sont là-bas. Alors, il y a eu roi F2, tour B2, échec, tour E2, tour roi E2, échec, roi prend E2. Et cette finale de pions est très intéressante. Alors, on ne va pas l'étudier maintenant. Cette vidéo était spécialement pour la finale de tour. Et cette finale de pions fera l'objet d'une autre vidéo dans la foulée. Je publierai prochainement. Ça s'appellera finale de pions entre amateurs. Et en attendant de la visionner, je vous invite à étudier par vous-même cette finale. Alors je vais juste vous donner le premier coup des noirs qu'il y a eu dans cette finale, roi G4. Coup assez logique pour l'attaquer le pion H4. Et alors, ce sera à vous, très bon exercice de finale de pion pour vous, d'étudier cette finale et en particulier que doivent jouer les blancs dans cette position. Voilà, il y a plusieurs possibilités et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le croire à première vue. Donc les blancs sont en difficulté, car grâce à cette activité, le roi noir, c'est lui qui vient attaquer les pions en premier. Et les blancs doivent réussir à se défendre. Voilà votre mission pour cette finale de pions. Donc à suivre dans une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.